Et aujourd'hui on se retrouve pour la recette traditionnelle de mon pays, la Suisse, les rösti faits à base de pommes de terre, rien d'autre. Après je vous ferai peut-être une autre recette avec les rösti avec du fromage à raclette, de lardon, etc. Si t'es pas abonné à ma chaîne, fais une petite pause de 5 minutes, abonne-toi, lâche un petit like, un petit commentaire à la fin de la vidéo, et c'est ça qui fait avancer la chaîne. On se retrouve tout de suite en cuisine pour cette vidéo extraordinaire que j'apprécie vraiment énormément. Alors, profite bien de cette vidéo, amuse-toi, essaie de refaire, n'hésite pas éventuellement à faire des photos, à me liker sur Instagram et à me notifier. On se retrouve en cuisine dans 10 secondes. On est en cuisine. Alors hier j'ai fait une cuisson en robe des champs. J'ai fait cuire dans de l'eau froide, c'est-à-dire qu'en débarras froid. J'ai mis mes pommes de terre dedans, une pincée de sel, et j'ai fait cuire ça pendant 15 minutes. On n'attend pas l'ébullition ni rien. On démarre la plaque, hop, direct, on compte 15 minutes. Donc elles sont très fermes, hein, c'est important pour la suite de la recette. Et maintenant on va les peler. Donc elles sont pelées, si elles sont un petit peu pris des couleurs, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Maintenant on prend, j'ai pris une râpe comme ça, hein, un truc basique que tout le monde à peu près a, et on prend les grosses dents, comme vous voyez là, et on râpe nos pommes de terre. Une fois arrivé à ce stade, c'est maintenant qu'il faut mettre le sel, le poivre, ce que je vais faire tout de suite. Je m'essuie un peu les mains, hein. Alors, c'est les poivres, comme toujours, c'est à votre goût. L'assaisonnement, c'est vous qui décidez. Salé. Personnellement, je mets un tout petit peu de noix de muscade. Ça, c'est parce que j'aime bien. Et un peu d'ail en poudre. Pas trop, parce qu'autrement, ça va être trop prononcé. Voilà. Et à ce stade, je prends une spatule. Et délicatement, je vais mélanger ça. Les pommes de terre à température ambiante, après la cuisson, on les laisse refroidir à température ambiante jusqu'au lendemain. Voilà. Une fois que c'est prêt, hop, je réserve mes rösti dans une assiette. Et je vais faire chauffer ma poêle à feu vif. Voilà, ma poêle est à feu vif. Donc on va passer du côté du plan de cuisson. Et on va attaquer la cuisson de nos rösti. Voilà, maintenant notre poêle elle est bien chaude. On va mettre une cuillère à café de saindoux. Parce que les bons rösti, on peut les faire au saindoux ou à la graisse d'oie. On met pas mal de graisse dans la poêle. On répartit bien
la graisse. J'ai utilisé une poêle à acier parce que je trouve que ça donne beaucoup plus croustillant. Voilà. On voit que l'huile, notre graisse est légèrement fumante. Là, on va rajouter nos pommes de terre. Et si ça ne doit pas coller. Et sans les compresser, on va légèrement les faire revenir au bord. Hein. On n'oublie pas, on n'est pas vraiment sur de la diète. Hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, on rajoute un peu de graisse dans les bords. Sans en mettre trop, il faut que votre poêle soit bien chaude. Parce que si vous mettez vos pommes de terre et qu'elle n'est pas chaude, le problème qui va se passer, c'est que en fait le gras va être pompé par la pomme de terre directement. Et là, on va laisser cuire 10-15 minutes. On contrôle de temps en temps que ça n'accroche pas. Et après, on va retourner le rôti. Voilà. Après 5-6 minutes de cuisson, baissez un peu votre feu. Parce que le but, c'est que la pomme de terre soit cuite. Donc, baissez un peu le feu. Réunissez votre rôti. On tapote gentiment. Et laissez le cuire de ce côté-là jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Vous voyez, on voit dessous. On verra tout de suite la dorure. Donc votre feu reste quand même, on va dire, relativement haut, mais pas trop, pour éviter que ça brûle. On se retrouve pour le retournement. Alors on voit que notre rôti, il est bien doré. Vous voyez, les bordures sont caramélisées. Là maintenant je vais vous montrer une petite technique personnelle. Je prends un couvercle suffisamment grand, je mets mon rôti dessus en équilibre et arrivé à ce moment là, faites attention que vous n'ayez pas de gras. Si vous avez comme moi une induction en vitrocérame, ça va vous faire des marques. Et là on fait simplement retourner notre poêle dessus, hop, et tchac, on le retourne et vous avez une galette parfaite. Un petit coup de nettoyage et on le remet sur le feu. Et on laisse là maintenant à peu près 10-15 minutes de faire. À ce moment là, on va saler légèrement, poivrer un petit coup. Et on va le laisser cuire en douceur à feu moyen fort. Voilà, la galette maintenant est prête. On va la mettre sur l'assiette. Et il n'y a plus qu'à la déguster, accompagner. Vous pouvez faire avec des œufs. Comme ça se fait à certains endroits maintenant, c'est le moment où on fait fondre du fromage dessus. De la viande, comme je suis en train de faire, ce que vous voyez à côté. Ça va un peu avec tout en fait. Voilà les amis, notre vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, autant qu'à moi ça m'a plu de le préparer. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit like. Abonne-toi si c'est toujours pas fait. 90% de ma communauté, ce sont des non-abonnés. Donc abonnez-vous, c'est ça qui fait vivre la chaîne et qui donne la motivation à faire des vidéos avec le maximum de taf et d'explications. Si tu as la motivation, n'hésite pas à faire une photo de si tu as répété la vidéo et m'envoyer ça sur Instagram au même nom que la chaîne. Je te dis à la semaine prochaine pour une recette. Si vous avez des idées de recettes que vous aimeriez que je fasse pour vous montrer, n'hésitez pas à me faire un petit message sur Instagram ou lâcher un petit commentaire en bas de cette vidéo. On se retrouve à la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien. Allez, ciao.